Alors bonjour à tous, bienvenue sur la scène blanche, White Stage, pour la présentation de nos talents. Je me présente Béatrice Noël, je vais être avec vous pour les 20 prochaines minutes. Assurez-vous de bien avoir le bon transmetteur. Si vous voulez avoir celui en français, c'est sur le 6. Si vous voulez avoir la version anglaise, c'est sur le 5. Alors, notre prochaine petite conférence va porter sur comment éviter d'être la prochaine victime de cyberfraude. Et pour parler et ouvrir la conversation, je vous présente Emeline Manson, qui est la fondatrice de Cyclic, formatrice en prévention des fraudes et cybersécurité, et également enseignante au certificat en cyberenquête à la Polytechnique de Montréal. Mesdames et messieurs, Madame Manson. Merci beaucoup. Comment est-ce que je m'assure que le micro fonctionne? Faites-moi un pouce en l'air. OK. Ça fait bizarre de ne pas avoir de son pour vrai, mais c'est mieux. C'est mieux. C'est vraiment mieux. Et je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Et félicitations d'être encore là parce que c'est comme la fin de journée. Il reste peu de temps avant en 100 cassettes éventuellement peut-être. Donc très contente d'être avec vous. Si j'appuie là, ça fait ça. Voilà, c'est génial, c'est magique. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup et d'un sujet qu'on ne parle pas beaucoup quand on parle de cybersécurité. Qu'est-ce qui se cache derrière mathématiques? Comment éviter d'être la prochaine victime de cyberfraude? Ce qui se cache, ça va être des émotions. Des émotions qu'exploitent les cybercriminels pour nous faire tomber dans leur piège, finalement. Donc, c'est ce dont il va être question. Je me présente rapidement. Je pense que je vois des petits visages, même si j'ai le spot dans la face. Je vois quand même quelques petits visages que je connais et que je reconnais. Emeline Manson, je suis formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Donc, merci à Béatrice de m'avoir si bien introduit. Et je viens d'un domaine pas du tout technique. Ceux qui me connaissent savent que je viens d'un domaine beaucoup plus de l'humain, de l'intervention. Je suis criminologue de formation et bon, vous avez peut-être entendu sur le Yellow Stage tantôt, je milite beaucoup en disant que il ne faut pas juste des gens techniques en cybersécurité, il faut aussi des gens qui ont d'autres bagages, d'autres backgrounds parce que ça prend de la diversité dans tout ça. Donc bref, criminologue de formation. Je travaillais plusieurs années en relations d'aide, en réduction des méfaits, criminologue en tant que spécialisé beaucoup au niveau d'une clientèle, principalement toxicomane, itinérante. Donc, ça n'a comme pas rapport avec la cyber. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ça n'a pas rapport, mais il va y avoir du sens. J'ai eu besoin de faire un pas de recul sur l'intervention et je suis retournée à l'école. J'ai fait un certificat en cyberenquête à Polytechnique Montréal. Et c'est là que la cyber est rentrée dans ma vie. Je me suis dit, le crime sur Internet, je ne savais pas que ça existait. Quelle naïveté. Donc, c'était hyper intéressant. Ça m'a ouvert deux portes. Ça m'a ouvert la porte, dans un premier temps, de l'enseignement, où est-ce qu'aujourd'hui encore, j'enseigne à Polytechnique Montréal en cyberfraude, cyberenquête. Je sais qu'il y a beaucoup de mes étudiants dans la salle. Et je les vois pas, parce que c'est des cours en ligne. Moi, j'ai ma caméra. Eux n'ont pas leur caméra. Donc, je ne sais pas qui sont ces jeunes gens, mais ça me fait vraiment plaisir quand vous venez me voir. Première porte. Et deuxième porte, la porte du domaine bancaire, où est-ce que j'ai travaillé à la Banque nationale, au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Et là, j'avais tellement de clients qui se faisaient frauder. Je ne peux pas croire que cette personne a cliqué sur ce lien. Je ne peux pas croire qu'on ait communiqué telle information. Il faut faire quelque chose, il faut éduquer nos gens. Alors, voilà, j'ai parti ma propre entreprise en formation, en accompagnement. Et pourquoi c'est important? On va faire un petit test à main levée. Qui parmi vous veut être le déclencheur d'une cyberattaque? Personne? Oui? C'est toujours la question un petit peu piège. Donc, personne ne veut être le déclencheur d'une cyberattaque. Personne ne veut être cette personne qui appelle les clients demain matin pour leur annoncer qu'ils sont victimes de fraude, qu'ils sont potentiellement victimes de fraude, de vol d'identité. Et se croiser les doigts et espérer que rien de fâcheux ne survienne, ça, c'est pas un bon plan. Vous le savez. Et ça va aussi pour la cybersécurité. Donc, on va regarder certaines choses, on va avoir peut-être un chapeau plus professionnel, plus académique aujourd'hui, mais pensez à vos vies personnelles, s'il vous plaît. Parce que les réalités qu'on a dans nos entreprises sont les mêmes qu'on peut avoir dans nos vies personnelles. En plus d'être les membres d'une équipe, vous êtes probablement des parents, des mononcles, des matantes, des grands-parents peut-être, et la protection des données dépasse largement celle uniquement au sein d'une entreprise. Donc, toutes les bonnes pratiques qu'on va voir aujourd'hui, et en 20 minutes, on va quand même en voir, ne vous inquiétez pas, gardez-les précieusement. Partagez-les. Moi, la mission que je vous donne aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de devenir des ambassadeurs des bonnes pratiques en ligne. Je veux que vous les incarniez et que vous les partagiez sans aucune modération. Voilà, on va faire de la cyber un monde meilleur et plus accessible en tout cas. On va parler donc de techniques de manipulation, d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, ça vous dit quelque chose à main levée? Oui, je vois des hochements de tête.
L'ingénierie sociale, oh c'est cool, il y a des gens que j'avais pas vus au fond, et salut. L'ingénierie sociale, ce sont des techniques de manipulation. Et là, le fraudeur, il va mettre le doigt sur quelque chose, sur un petit ingrédient pas mal intéressant pour lui, c'est la confiance. Et une fois que la confiance est établie, bah là, il peut un peu plus facilement demander encore plus d'informations, accéder à des comptes, accéder à des systèmes, peu importe. Il y a toujours un humain, c'est un peu l'humain qui ouvre la porte d'entrée, qui ouvre la porte de l'intérieur. Et la confiance, c'est un élément hyper important. Et la victime, elle pense bien faire. Hein. C'est la personne qui clique, la personne qui communique de l'information. Elle ne voit pas le stratagème qu'il y a sous ses yeux. Sinon, le fraudeur, il n'arriverait pas, n'est-ce pas? Donc la personne, elle pense bien faire. Elle pense qu'elle est en train de répondre à une urgence, qu'elle est en train de... que la sécurité ou le bien-être de l'entreprise en serait... pourrait être compromis finalement si on ne réagit pas. Il y a des petits glitches sur ma présentation, je ne sais pas pourquoi, vous nous excuserez, mais ça ne devrait pas en pâtir de trop. Il y a toujours deux éléments hyper importants. Je reçois une communication, il y a souvent une pièce jointe ou un lien hypertexte. Et là, il y a toujours un peu le sentiment d'urgence. C'est écrit en rouge, il y a des points d'exclamation, puis là, tu as l'impression que la Terre va exploser si jamais tu ne réagis pas rapidement. Donc, sentiment d'urgence, pièce jointe, hyperlien. Et je vais vous donner des exemples, parce qu'on veut faire ça concret. Déjà, je vais avoir une petite question avant de rentrer dans le détail. À main levée, qui ici pense que le HTTPS, le petit cadenas qu'on a à côté de notre URL, qui est d'accord avec le fait que le HTTPS, c'est sécuritaire? Le HTTPS, ça m'indique que je suis sur un site web sécuritaire. Qui est d'accord avec ça? Vous voulez pas lever la main trop haut, on ne sait pas trop, là là là. Bon, alors, réponse. Vous allez me voir venir. Ben, j'ai quand même des gens en tech là qui donc, ils me connaissent. Le HTTPS ne me protège pas de la fraude. En fait, le HTTPS, le petit cadenas que j'ai à côté de mon URL, rapide petit court, ça vient m'indiquer que entre moi et la plateforme, donc ici on a un exemple de Facebook, entre moi et Facebook, c'est sécurisé. Il y a comme un tunnel chiffré que les informations que j'envoie sont protégées, sont vraiment sécurisées dans un espèce de tunnel. C'est encrypté, même si encrypté est un anglicisme. Mais ça va quand c'est Facebook. Mais quand c'est un site web que je ne connais pas, qu'est-ce qui me garantit que ce n'est pas le fraudeur qui est derrière? Puis là, je réponds au sondage, ou bien je mets mon numéro de carte de crédit, encore pire. Et ben, le voyage a beau être protégé et sécurisé, il reste pas moins que c'est le site web du fraudeur, et c'est le fraudeur qui est derrière et qui va récupérer mes données. Donc, fausse croyance, ne pas faire aveuglément confiance au HTTPS. C'est pas parce que je suis sur un site avec un petit cadenas que je suis en sécurité et que c'est un site web sécuritaire. Quand on pense hameçonnage, merci. Quand on pense hameçonnage, on pense beaucoup et souvent au courriel. Mais on va devoir sortir de cet automatisme parce qu'il y a de l'hameçonnage ailleurs que par courriel. Pensez, rien que tantôt, je parlais avec quelqu'un, puis là j'avais un appel, un 438, je suis comme, oh c'est peut-être quelqu'un qui est au FIC qui veut me parler. Je décroche, hello, this is Amazon, la. Donc de l'hameçonnage par la voix, par les appels, par les textos aussi, je vais avoir des petits exemples pour nous, et les réseaux sociaux. Il y a tellement d'hameçonnage sur les réseaux sociaux, et là vous allez me voir venir, mais c'est touché, parce que c'est des gens que je connais, qui se sont fait pirater, à qui je fais confiance, qui m'envoient des messages douteux et frauduleux. Donc, ne pas oublier tout ça. Pourquoi est-ce que les fraudeurs sont si efficaces? Pourquoi est-ce qu'ils arrivent tellement à mettre le doigt sur les bonnes émotions, sur les bonnes choses? Ben, il y a le sentiment d'urgence, on en a déjà parlé, et ils mettent le doigt, je le disais, sur la bonne émotion. Donc, je vais rentrer dans la thématique, c'est quoi les bonnes émotions? Mais avant ça, je vous raconte une petite anecdote personnelle. Il y a un an, malheureusement, on s'est fait cambrioler à la maison. Ça, c'est vraiment l'événement que tu ne planifies pas et que c'est poche quand ça arrive. On se fait voler à la maison. Mon chum, Rémi, vous allez apprendre à le connaître à travers cette anecdote, s'est fait voler son Mac. 2-3 semaines après, il reçoit un courriel d'Apple qui dit « Nous avons géolocalisé votre appareil. Cliquez ici. » Qui pense que Rémi a cliqué? Rémi a cliqué. Cordonnier mal chaussé. Bon, heureusement, c'était pas un courriel, ça aurait pu être quelque chose que tu cliques puis ça télécharge quelque chose automatiquement sur ton ordi. Au moins, c'était pas le cas. Ça te renvoyait vers une fausse page de Apple. Puis là, il s'est rappelé qu'il y avait une blonde en cybersécurité puis qu'il a suivi certaines de mes formations. Oh, veut m'arrêter ici. Mais tout ça pour dire que le fraudeur, il a même pas fait exprès. Puis il a envoyé son courriel à la bonne personne parce qu'il y a probablement d'autres gens qui ont reçu ce courriel et qui n'ont pas de Mac. Puis ils se sont dit, hein?
ça n'a pas rapport, je le flush, je continue ma vie. Il y a peut-être des gens qui ont des Macs, mais qui ne se le sont pas fait voler. Donc, ils ont continué leur vie. Et il y a Rémi, pour qui ça faisait du sens, pour qui il y avait un momentum, pour qui il a ressenti la bonne émotion, qui était sûrement beaucoup d'excitation et de la peur en même temps. Et il a cliqué. C'est ma petite introduction au niveau de nos émotions. Les 4 émotions dont je vais vous parler aujourd'hui sont les suivantes. La cupidité, la peur, la curiosité et la serviabilité. Ça va être ça avec plein de petits exemples. La cupidité, c'est un peu la patte du gain. C'est faire de l'argent rapidement, gagner des concours. Tout le monde en rêve, mais tout le monde sait que c'est un peu faux finalement, que ça n'arrive pas pour vrai. Mais on y croit, on y croit. L'exemple que je vous donne, puis là c'est trop petit, mais je vais vous montrer, c'est valider votre inscription et tenter de remporter un van aménagé. Ça, c'est vraiment nice. Mais quand tu regardes les informations qu'on te demande, on te demande ton email, ton mot de passe. Fait que là, c'est un petit peu obvious que ça pue comme stratagème. Ton email, ton mot de passe, ton genre, ton nom, etc., etc. Mais la curiosité, pas la curiosité, pardon, mais la cupidité, ça va en chercher souvent plus d'un. Un autre exemple pour la cupidité, c'est les fameux textos qu'on reçoit justement. Vidéotron, vous avez trop payé, voici un virement Interac, récupérez vos sous. Déjà, j'espère qu'il n'y a personne qui travaille à Vidéotron ici parmi vous. Mais j'ai jamais vu Vidéotron faire de remboursement. Généralement, c'est plus crédité à ton compte. Ça n'a pas rapport que ce soit un texto. Pareil, on a eu des textos comme ça, plus, avec le fameux 500 $ qui avait été proposé par le gouvernement. En 2 jours, ça a été hyper vite et... voilà, et beaucoup de gens sont tombés dans le piège. Donc la cupidité, c'est trop beau pour être vrai. Gardons ça en tête. C'est une émotion et de dire un petit pas de recul. Je ressens quelque chose, ayons un petit pas de recul. Ma deuxième émotion, la curiosité. Qui a déjà vu à main levée cette vidéo? Est-ce que c'est toi sur ce vidéo, sur Messenger, Facebook Messenger? Pas grand monde. Ceux qui n'ont pas levé la main, c'est que votre entourage est probablement très sensibilisé et tant mieux. Vous pourrez les féliciter parce que c'est une vidéo que quand tu cliques dessus, tu deviens toi-même le vecteur de transmission de ce virus-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est tant mieux, c'est-à-dire que personne autour de vous s'est fait avoir. Est-ce que c'est toi sur cette vidéo? On est curieux. L'humain est fondamentalement curieux et j'ai un client qui a cliqué. Là, vous dites, ah, il est niaiseux. Non. Momentum, émotion. Mon client, il a cliqué, pourquoi? Parce que dans la vraie vie, avec une vraie compagnie de vidéastes, il a pour vrai fait une vraie vidéo d'accueil pour son site web. Fait que là, quand son ami lui a envoyé « Est-ce que c'est toi sur le vidéo ?» Il s'est dit « Ah, ça a été rapide. Ils ont déjà fait le montage, c'est déjà en ligne. Je clique pour valider. » Curiosité. Donc de faire attention aussi. Quelque chose qui n'est pas de moi, mais que je vous partage, et je donne tous ces crédits à un confrère qui s'appelle Jacques. Et son nom de famille m'échappe comme par hasard en ce moment, mais en tout cas Jacques. Il dit, il faudrait faire en sorte que, vous savez comment vous vous sentez le 1er avril. Le 1er avril, tu t'attends à te faire niaiser, tu t'attends à ce que les gens te fassent des blagues et te racontent des niaiseries. Il faudrait faire en sorte que, un petit peu à tous les jours, on ait ce feeling-là, cette émotion-là de dire, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait du sens? Et souffrir d'une saine paranoïa. Je souffre d'une saine paranoïa, je vous souhaite d'en souffrir un petit peu. Un autre exemple qu'on a, que je vais vous lire très très rapidement, c'est un vrai cas d'ailleurs, quelqu'un qui me l'a envoyé. C'est une personne qui dit « Ah, est-ce que tu vas aller liker ma page Facebook ?»« Ah, ok, ouais, pourquoi pas. » Puis là, tu reçois ce lien-là. Moi, je déteste les liens raccourcis parce que tu ne sais jamais où est-ce que ça te renvoie. Je déteste. Donc là, tu reçois HTTPS. Oh, HTTPS, cadenas. Ok, let's go, je clique, je suis en sécurité. Non. Vers quoi ça me renvoie? Je ne sais pas. Donc, mauvaise idée. La peur. Imaginez, vous êtes en train de naviguer tranquillement sur Internet, puis là, vous avez ce petit pop-up rouge qu'on a à l'écran. Tu navigues tranquillement, puis là, la Terre va exploser, il y a un compte à rebours, il faut faire quelque chose rapidement. Mais là, ça suscite quoi? Tu as les mains un petit peu plus moites, le cœur qui palpite un petit peu plus. La peur. On est clairement dans de la peur à ce stade-ci. Donc, de faire attention quand je ressens de la peur, quand il y a une urgence, valider et contre-valider. Clairement. Un autre, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu la première fois, je devais peut-être avoir 13 ans. Donc imagine Emeline, 13 ans, avec un téléphone qui a ce pop-up-là, tu paniques ta vie. Donc ça te dit, oh ta batterie est endommagée, dans 4 minutes et 53 secondes, la Terre va exploser, by the way, donc il faut absolument que tu cliques ici. Et ce qu'ils te disent, et je me permets de vous le lire parce que c'est vraiment très drôle. On nous dit, donc il y a des dommages, installer l'application, et là il dit, garde l'application au moins 3 jours, tu sais, pour être sûr qu'on siphonne bien toutes tes données au passage. Et non. Et ma dernière émotion, je vais prendre une gorgée d'eau, sinon je vais me retrouver à plus avoir de voix dans quelques minutes. La serviabilité, on veut rendre service, on veut aider quelqu'un qu'on connaît. Je vous laisse prendre, pendant que je prends ma gorgée,
lire le petit échange justement qui est fictif, mais qui pourrait très très bien être véridique. Je reçois donc un message. Hey, j'essaye de faire un virement Interac à quelqu'un. Ça fonctionne pas, est-ce que tu peux le faire à ma place? Puis là, c'est quelqu'un que je connais qui m'envoie ça. Fait qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr que je vais vouloir l'aider parce que je l'aime, parce que c'est quelqu'un que je connais. Donc je fais pas de vérification, je fais le virement Interac à cet inconnu et au final, c'est le fraudeur qui m'a texté directement. La serviabilité, c'est vraiment, vraiment un problème, surtout en entreprise. Pensez à la fraude au président. La fraude au président, c'est le fraudeur se fait passer pour le président de l'entreprise et donne des instructions. Il faut faire un virement, il faut faire quelque chose. Ça aussi, c'est vraiment un problème. Ça aussi, ça vient nous chercher en tant qu'humains. La serviabilité, c'est vraiment problématique. Ça va toujours au niveau d'énergie, pouce en haut, pouce en bas. Oh là là, c'est la fin de la journée. Yeah! Il reste 5 minutes, reste avec moi. Je vais avoir une petite période de questions aussi, mais je vais rajouter deux couches de réflexion à ce qu'on vient de dire. L'enjeu principal, c'est qu'on est passé d'un message à gauche qui semble... C'est impersonnel. C'est envoyé d'une organisation, c'est même pas à mon nom. C'est même pas des fois une entreprise avec laquelle je suis client, ça n'a pas rapport. Je passe de ça à quelque chose de beaucoup plus personnel. C'est un proche, quelqu'un que je connais, qui m'envoie un message. Et là, ça fait un peu plus de sens, je fais moins de vérification. Je perds vraiment la voix en ce moment. Et là, heureusement que c'est la fin de la journée. Une autre anecdote, ma mère, quand c'est Noël, puis qu'elle m'envoie un Google Drive pour me partager les photos de Noël. Pensez-vous que vraiment je clique sur le lien? Non. Je vais lui dire, qu'est-ce qui me garantit que c'est toi? Puis là, elle m'insulte avec mon petit nom de quand j'étais enfant. Puis j'accepte et je me dis, c'est elle finalement. Et dernière couche de réflexion, la mobilité. Quand on est sur notre ordinateur, on est vraiment habitué à ne pas cliquer sur des liens. Tu sais, on sait que si je passe ma souris dessus, je sais où est-ce que ça me renvoie, puis je peux faire des vérifications. Quand on est sur notre téléphone, ça va vite. On pitonne vite, nos petits doigts, nos petits pouces, ils vont vite, et on fait beaucoup moins de vérifications. Donc, même quand vous êtes sur mobile, faites attention. Petite référence à mon ami Olivier. Olivier, il sait dans quel domaine je travaille, il sait ce que je fais dans la vie. Puis là, il a reçu un message bizarre. Il dit, Emeline, je sais que je ne dois pas cliquer sur le lien sur mon ordinateur. Mais est-ce que c'est une bonne idée de cliquer sur le lien depuis mon téléphone? Non, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc, gardez en tête, mobilité, les téléphones, les tablettes aussi, on est aussi vigilants. Et c'est 20 minutes. 20 minutes, ça passe vraiment vite. On aurait pu parler de beaucoup de choses. On aurait pu parler des mots de passe. On aurait pu parler des courriels plus spécifiquement. Fait que vous avez un petit peu sous les yeux tout le champ des possibles. Et si la sensibilisation vous intéresse, il y a plein de choses où est-ce qu'on peut intégrer l'humain là-dedans. Donc c'était une petite slide auto-promo, by the way. Mais je suis très active sur LinkedIn, très active sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous êtes trop gêné, venez me voir après. Si vous avez une lubie à 3h du matin, vous dites « Ah, j'ai pas posé ma question », vous m'écrivez. Je vous répondrai juste à 8h le lendemain, mais ça ressemble à ça. Merci sincèrement d'avoir été avec moi. Puis je vois qu'il y a encore des gens au fond aussi. Merci sincèrement. S'il y a des questions, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Oui, on a encore 3 minutes. Alors, s'il y en a qui osent, moi, je sais que j'ai déjà osé poser une question qui, pour moi, était stupide, mais ça peut servir à d'autres personnes. Donc, osez poser des questions. Ça peut servir à plusieurs gens. Une question ici. Est-ce que je dois prendre quelque chose en particulier pour entendre? Celui-là, c'est parfait. Ah oui. Alors, bonjour. En fait, en premier lieu, félicitations pour votre diapo. Merci. C'est très... On sort un peu de l'informel, mais plutôt ça attire l'attention. Ouais. Ma question pour vous, est-ce que ce genre d'acétate que aux présentations, ce serait pas mieux de le présenter à un jeune public? Parce que c'est eux qui sont tournés vers de l'hameçonnage. On voit un peu le gouvernement qui fait des vidéos sur Snapchat, ou peu importe, contre l'hameçonnage, comme des fraudeurs, de ne pas cliquer sur le lien, ou peu importe. Est-ce que ce genre de formation, ou vous voyez, ça durait 20 minutes, là. On peut le faire pour une journée dans une école secondaire. Est-ce que ce serait pertinent de pousser plus loin par rapport à cela? Ce serait tellement pertinent d'aller dans les écoles et d'en parler. Je pensais qu'au départ, ta question était, c'est pas tant pertinent d'en parler ici, Emeline, mais parle-en plutôt dans les écoles. Je pensais que c'était ça ta question, puis j'allais te rebondir à dire, est-ce que tu as déjà reçu des textos d'hameçonnage? Ça nous concerne tous, tous les jours. Mais je suis totalement d'accord d'aller aborder ça avec la jeunesse, aussi tout ce qui touche la cyberintimidation, la cyberprédation, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Mais c'est pas facile de percer le secteur des écoles, hein, donc il y a de la place. Mais je ne sais pas si ça répond à la question, c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent. Ça, il faut aller sensibiliser. Dans mon cas de mon travail, quand on parle avec les parents, surtout ils disent « mais mon fils, il ne sait pas ».
Mais, c'est un ouais. jeune, il ne sait pas, mais au métier, il est responsable de ce qu'il clique ou peu importe. Mais il dit, ben, si je le savais le premier jour, mais je l'aurais aidé, tu sais, je leur ai montré comment faire et tout. C'est pour ça que c'est très pertinent. C'est pour ça que moi, je vois que oui, on doit le savoir nous-mêmes. On travaille dans le domaine et on le connaît. Mais ça se peut peut-être que ce soit de jeunes que ça commence pour pouvoir peut-être Ouais. bloquer ces fraudes, hameçonnages ou peu importe. Là. Le faire sur les deux volets, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, il y a le jeune qui est à sensibiliser, mais le parent l'est aussi. Et le parent, par où est-ce que ça passe? Ben, généralement, c'est plus l'entreprise dans laquelle le parent travaille qui va sensibiliser pour le bien de l'entreprise, mais qu'il faut que ça transpire ensuite dans le reste de la vie personnelle. Donc oui, mais devenez des ambassadeurs. C'est la mission que je vous donne. Vous le savez. Dans ma famille, je suis ambassadeur. C'est Ailleurs, parfait. je ne sais pas. Mais dans C'est la mienne, je parfait. leur ai dit à mes petites sœurs de ne pas cliquer sur le lien. Merci, c'est gentil. Merci à Merci. toi pour la question. Et je vais faire du millage. Je pense que comme dans n'importe quelle sorte d'éducation, tout part d'un jeune âge. Comme ça, donc s'ils sont habitués déjà à ce qu'on les sensibilise à ne pas faire ou à faire, c'est là que ça commence. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer justement à sensibiliser les gens à ce type de cybersécurité. Emeline, un grand merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Emeline Masson.